Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. C'est l'Unio Corp. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très spéciale. On a des news sur Overwatch 2. On a tous les héros, leurs compétences, tout ça. On va vous le présenter dès maintenant. Et en effet, les amis, on se retrouve pour parler un petit peu de méta. Et oui, je sais, on en parle souvent sur la chaîne, mais le problème, c'est que c'est toujours très important aussi de parler de la méta. Ça permet de s'améliorer sur le jeu, tout simplement. D'ailleurs, on compte également vous faire dans les prochaines semaines une vidéo sur comment passer top 500 sur Overwatch. On a maintenant trouvé tous les tips et toutes les astuces pour passer top 500 sans problème. Et c'est très matériel, effectivement. On pourrait croire que c'est juste de la compréhension de jeu, tout ça, mais non, ça n'a rien à voir. C'est qu'une petite partie. On va vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Du coup, là, on est censé parler de Overwatch 2 et de toutes ces nouveautés. Alors, on va commencer par des nouvelles maps. Et oui, alors, sans compter, il y a Saint-Étienne, Monte-Carlo, Gothenburg, Rio, Toronto et Bruxelles. Et oui, ces nouvelles maps annoncées. Vas-y, Sosu. Et oui, en effet, donc avec 6 nouvelles maps annoncées, vous vous doutez bien qu'il va y avoir plein, mais alors vraiment plein de nouvelles choses dans le jeu. On est d'ailleurs très surpris avec l'Unio de voir une map en France, Saint-Étienne, et enfin une première map en Belgique qui est Bruxelles. Les autres maps étaient déjà annoncées il y a peu à la BlizzCon et voilà. Et du coup, pour le coup, on est vraiment très heureux de voir 6 nouvelles maps, sans compter Colonie Lunaire Horizon qui va avoir un remake complet, et Paris qui va avoir un remake complet. Et normalement, si je ne me trompe pas si je me trompe pas et que je dis pas de conneries, la nouvelle map de Paris va ne plus être située à côté de la Tour Eiffel, mais dans le 93. Dans le 93, effectivement, avec tous les quartiers qui vont avec. Je ne pourrais pas les citer maintenant. Je ne sais pas si tu les connais. Ouais, en effet, ça va être une map qui va être en fait très couloir, très serré, et où il y aura peu d'espace, et où des héros comme Pharah, on peut également penser à Symmetra ou bien encore Firestarter pourront être réellement très forts. Et je ne vous parle pas de Firestarter par hasard, vous ne connaissez pas encore ce héros, mais c'est normal. Normal, ouais. Il arrive dans Overwatch 2 avec toute une ribambelle de héros, une quantité vraiment très grande. Donc tout d'abord, on a décidé de vous les présenter sous forme de tier list un petit peu. Voilà, évidemment c'est l'Unio qui s'occupera du montage, et normalement ça va être tout beau là pour vous. Alors commençons par évidemment le héros que vous attendez tous, Moga, évidemment on en a Ça déjà fait 2 ans qu'il a annoncé, on s'y attendait. Du coup, Moga, ça va être un tank. Voilà. Beaucoup de points de vie. Alors, on compte ça entre 500 et 600, mais normalement, c'est du 500 points de vie, tout comme un Reinhardt. Tout à fait. Alors, très similaire à un Reinhardt d'un point de vue de la tankabilité, mais similaire à tout ce qui va être Raw Dog au niveau des dégâts. En effet, Moga risque d'être équipé de grosses Gatling, de grosses machine gun avec beaucoup de munitions et qui font beaucoup de dégâts, mais lorsqu'il les utilise, il sera immobile. C'est un off-tank, car il n'a pas réellement la possibilité de protéger ses alliés comme peuvent le faire par exemple un Hammond. effectivement, le Hammond. Alors, le Hammond, tu fais bien d'y parler justement parce que Hammond passe en off-tank. Et tout à fait, dans Overwatch 2, Hammond va passer en off-tank. Il va perdre sa capacité de boucler les ennemis. Ce qui va faire de lui un off-tank, en effet, parce qu'il ne va plus avoir la capacité de créer de l'espace pour ses alliés. Ça n'est donc plus un main tank, mais réellement un off-tank dans Overwatch 2. Mais cela n'est pas forcément le plus important, car on a également la sortie de Black Omniac, ce personnage mystérieux que tout le monde attend depuis bientôt 4 ans maintenant. Va enfin sortir pour Overwatch 2, et d'après nos informations, il s'agira d'un main tank. D'un main tank également. Alors, on sera là, Overwatch 1 compte 8 tanks.
pour Overwatch 2, on va être servi. Du coup, Black Omniac, qui est un main tank cette fois-ci. Black Omniac qui aura une capacité à projeter un shield, tout comme un Sigma, mais en forme de bulle, c'est-à-dire comme un Winston. Ça va être un hybride entre les deux. Ça va être plus un main tank assez statique. Du coup, contre les dives, ça va être très compliqué, mais contre de la rush, de la Tout à fait. Renzaria, Tout à fait. voilà. Parce qu'en fait, ce personnage aura cette capacité à prendre de la hauteur. En fait, il va pouvoir avoir de la versatilité, mais en hauteur. Pas sur les côtés, c'est-à-dire pas vraiment des dashs, mais plutôt des bumps vers le haut qui lui permettront d'éviter des charges de Reinhardt, par exemple. Exactement. On peut maintenant passer, je pense, au premier healer de la liste, Ektu, qui est le prochain personnage heal qui va sortir. Évidemment, ça va pas être le seul, là, on pense notamment à Sojourn, également à Helio, enfin des personnages heal qui vont sortir également dans Overwatch 2. Ektu, ça va être un healer pur, c'est-à-dire qu'il va avoir des capacités de heal très proches de Mercy. Sur une seule cible et également c'est un petit peu un healer de type pocket, hein, vraiment à la manière de Mercy. On va être assez proche finalement de Mercy, mais sans tout ce gameplay de vol et de dash. Ça va vraiment être un perso qui va plus être sur le terrain et qui va avoir un petit peu plus de PV que Mercy également, et la capacité de faire quelques dégâts également par lui-même avec une arme secondaire qui sera plus qu'efficace, car on imagine être tout simplement un fusil à pompe. Exactement, je vous mettrai un screenshot du fusil à pompe en question. La suite est très surprenante. Encore un rework. Bastion. Oui, le deuxième Bastion qui passe en support. Le deuxième rework, Bastion qui passe en healer. Parce que évidemment, hein, comme on s'y attendait depuis très longtemps aussi, l'équipe d'Overwatch n'arrive pas du tout à intégrer Bastion dans le jeu, et ce depuis la sortie du jeu. Ils ont donc décidé de revoir complètement sa composition et de garder que son heal, son self-heal, et de l'étendre et de créer finalement un personnage healer capable de réparer l'armure de ses alliés et de les heal assez rapidement également. C'est un healer qui est vraiment très basé sur, qui est finalement très immobile, hein. C'est un des rares healers du jeu qui va être immobile, très statique, mais ça va également être le seul healer du jeu à avoir 300 PV. Et oui, il ne change pas la quantité de PV de Bastion, mais simplement ses capacités. Donc on s'attend à évidemment du heal de zone, du heal ciblé, et du self-heal. Il va avoir cette capacité de mini-tank en fait pour l'équipe. C'est un soutien heal qui va vraiment être un petit peu à la manière d'une Brigitte au moment de sa sortie. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et Alors, puis, oui, alors les deux premiers DPS, parce qu'en fait ça va être deux personnages qui vont se jouer un petit peu ensemble. Alors c'est un nouveau principe qui vont ajouter également dans le jeu. Pour l'instant c'est les deux seuls personnages qui vont avoir cette capacité, mais en fait Psyblade et Rashi vont être tout simplement deux frères de combat, deux frères d'armes, qui lorsque vous les sélectionnez, car en fait c'est deux héros en un. c'est un duo effectivement. C'est un duo. En fait, lorsque vous les sélectionnez, vous pouvez switch entre les deux. Tout simplement, c'est une capacité. Toutes les 10 secondes, vous utilisez votre E pour switch entre les deux héros. Les deux héros ont des capacités un petit peu différentes, un petit peu plus au corps à corps et l'autre un petit peu plus à distance. L'un va avoir une versatilité en hauteur et l'autre une versatilité sur les côtés. Donc en fait, c'est un personnage qui va être très très complexe à jouer, mais qui risque d'être extrêmement efficace. Une sorte de fusion entre Genji et Enzo finalement. C'est exactement ça. Mais Genji et Enzo, à la différence qu'ils ne peuvent pas s'échanger mutuellement. Exact. Alors, nous avons Phoenix, je crois. Nous sommes à Phoenix. Oui, tout à fait, Phoenix. Alors, un plagiat peut-être à Valorant, on ne sait pas, c'est mais... potentiellement un plagiat de Valorant, on s'en doute un petit peu. Ça reste néanmoins le deuxième DPS qui va sortir dans Overwatch 2, mais avec, tu t'en conviendras Lunio, une capacité un peu particulière. Effectivement, alors son ultimate se charge en 15 secondes. Il y a des tests, oui, son ultimate se chargerait en 15 secondes. En effet, son ulti est tout simplement une sorte de grosse grenade flash qui va permettre
aveugler toute l'équipe ennemie pendant un petit moment. Mais ça ne va pas être un aveuglement comme on le connaît dans Overwatch, mais un réel aveuglement comme on peut en voir par exemple dans les jeux MW3. MW3, tout à fait. En effet, c'est un aveuglement donc où vous allez avoir plus de son, hein, un grand tout blanc, hein, tout simplement, à la manière d'MW3. Et cela donc permettra de faire de l'espace pour votre équipe. En effet, parce que Phoenix c'est un personnage qui va être quand même vu comme un petit peu un Orienté DPS. support. Voilà, orienté soutien pour un DPS. Et en fait, on a remarqué avec l'Unio qu'il y a une volonté des développeurs et de Jeff Kaplan de un petit peu casser ces rôles tank, DPS, healer et de créer un petit peu des personnages ponts entre ces différents rôles et qui peuvent finalement permettre de créer des équipes beaucoup plus homogènes, même si vos alliés refusent de switch. Et oui. D'ailleurs, il y aura un changement sur le switch de Overwatch. Oui. Maintenant, nous pouvons, imaginons que vous avez un one trick dans votre game, on fuck les one trick, hein, Oui, effectivement. fuck les one trick. Vous pouvez voter à la manière de CSGO, Oui. son switch. Si toute l'équipe est d'accord, il switchera automatiquement sur le switch choisi. C'est comme un F1, pareil. Je vous mettrai un petit screenshot. Alors ça peut paraître un peu voilà, mais je pense que c'est nécessaire. F1 pour valider la demande de switch. Et si la majorité des équipiers votent, eh bien le switch sera imposé. Exactement. Et c'est un peu compliqué pour les one trick, mais ils vont s'y faire. C'est la vie. Ces gros bâtards. Voilà. Bon, nous passons à qui? Nous passons à Troy.